Bonjour les investisseurs immobiliers, c'est Vanessa. Aujourd'hui, le sujet sur lequel je voudrais qu'on se penche, c'est promesse de vente ou compromis de vente. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ces deux notions sont complètement interchangeables? C'est la question qui m'a été posée, et notamment pour savoir si la différence entre les deux était liée à l'endroit où l'on signe ce document. Alors, première chose, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire, laisse un petit j'aime. Ça va vraiment m'aider, contribuer à faire en sorte qu'on avance vraiment sur cette chaîne et à vous fournir le meilleur contenu possible. Et surtout le contenu qui vous intéresse. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à laisser en commentaire les sujets qui pourraient vous intéresser à voir traités. Mais pour aujourd'hui, promesse ou compromis? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je suis sûre, c'est certain, vous avez tous entendu parler des deux termes et très souvent utilisés de façon complètement interchangeable. Alors, est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que les deux termes sont complètement la même chose et on peut utiliser l'un ou l'autre dans une conversation? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une véritable distinction à faire entre les deux termes? Tout d'abord, je voudrais qu'on vérifie un petit point. C'est que lorsque le vendeur et l'acquéreur, en fait pas qu'on vérifie un point, surtout qu'on revienne sur qu'est-ce que c'est. Lorsque le vendeur et l'acquéreur sont parvenus à trouver un accord sur la vente, ils vont signer un acte intermédiaire avant l'acte de vente définitif. C'est ce fameux acte intermédiaire qui est là le sujet de notre discussion, promesse ou compromis. L'acte définitif, c'est pour ça que c'est donc celui qui est signé chez le notaire. C'est pour ça qu'on parle de réitération par acte authentique. Réitération, ça veut dire qu'on recommence. Donc voilà, on recommence sous un autre format, sous une autre forme, par acte authentique cette fois-ci, c'est-à-dire devant notaire. On parlera de la réitération par acte authentique une prochaine fois. Je suis persuadée que ce sujet vous intéressera également, mais ce sera pour une autre vidéo. Donc, ce fameux acte intermédiaire, il constitue donc la promesse de vente. Et il se trouve que la promesse de vente, pour l'achat d'un logement, en fait, il peut prendre plusieurs formes. Alors, pour l'achat d'un logement existant, on n'est pas en train de parler de construction ou quoi. Soit donc la forme d'une promesse unilatérale de vente, soit la forme d'un compromis. Donc, vous voyez bien en fait que deux notions sont encapsulées dans une notion plus large qui est cette fameuse notion de promesse de vente. Donc là, on voit déjà en réalité la différence entre les deux. On définit les deux quand même, histoire de... Alors, la promesse unilatérale de vente, c'est un acte qui ne va engager que le vendeur. En effet, il peut arriver qu'un vendeur réserve à un potentiel acheteur, pour une durée qui va être clairement définie, bien évidemment, l'achat en fait du bien qu'il propose de vendre. Dans ce cas, le vendeur va signer donc cette fameuse promesse unilatérale de vente et bien évidemment, vu que c'est une promesse unilatérale, l'acheteur, lui, ne sera pas engagé. Il n'est pas obligé d'acheter le bien. À la différence du compromis de vente qui, lui, est signé par l'acheteur et le vendeur. Les deux souhaitent procéder à la vente. Dans ce cas-là, les deux parties vont se retrouver engagées à conclure la vente. Alors, je mets bien évidemment là de côté toutes les conditions, qu'elles soient suspensives ou résolutoires, ainsi que le délai de rétractation, bien évidemment. Voilà, mais tout ça de côté. Là, on est déjà vraiment dans le compromis en lui-même. Voilà, je voulais vraiment préciser un petit peu ce point histoire qu'on comprenne bien. Il y a toutefois, donc voilà, un deuxième petit point que j'ai commencé à aborder un petit peu, qui a l'air d'être un peu source de confusion, qui est, est-ce que promesse veut dire que c'est signé chez le notaire et compromis, c'est signé chez l'agent immobilier, enfin en agence? Non, c'est pas du tout ce que ça veut dire. Dans les deux cas, ça peut être signé soit par ce qu'on appelle acte sous seing privé, donc dans la majorité des cas en agence, soit par acte authentique. Et dans ce cas-là, ça veut dire par l'intermédiaire d'un notaire.
On voit bien que ce n'est pas l'endroit où on signe le document qui va réellement changer le vocabulaire, mais la nature de l'obligation. Est-ce qu'il y a une personne qui est engagée? Est-ce qu'il y a deux personnes qui sont engagées? Et en réalité, la notion de promesse au sens large, elle vient chapeauter ces deux différents types d'actes. Néanmoins, et je pense qu'on l'aura tous compris, dans la large majorité des cas, les deux notions compromis et promesse de vente, quand elles sont utilisées dans une discussion courante, sont utilisées de façon complètement interchangeable. Si votre interlocuteur voulait parler de promesse unilatérale de vente, je suis persuadée qu'il le préciserait. Donc pas de doute là-dessus, on parle tous de la même chose. Et peu importe donc où est-ce que vous avez signé ce fameux acte intermédiaire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous l'avez aimé. Surtout, n'hésitez pas à me le dire, ainsi qu'à poser vos autres questions et puis à ajouter un petit j'aime. À très bientôt!